Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller faire un point sur Engie. Engie qui a pas mal corrigé ces dernières semaines, ces derniers jours notamment, suite au contexte politique en France et à la chute du CAC 40. Donc on ira voir quelles sont les zones qui peuvent être intéressantes pour un éventuel rebond sur Engie. On ira l'analyser en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir le Nasdaq et le S&P 500 pour les marchés américains et le CAC 40 pour le marché français. Alors on commence du coup avec Engie que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors voilà, Engie, on était toujours sur ce... Alors, la dernière fois que j'en avais parlé, j'avais parlé d'un triple bottom ici. Voilà, 1, 2, 3, avec 3 bottoms. Et j'avais mis une ligne de coup à cet endroit-là. Sauf que je pense que c'est plus... au jour d'aujourd'hui, c'est un peu plus cohérent de placer notre ligne de coup ici, notre résistance ici, et plutôt de voir un double bottom. Du coup, avec un premier bottom ici et un second bottom ici. Voilà, avec une belle ligne de coup ici qu'on a bien franchi sur, sur ce mois-là. Donc voilà, les objectifs du double bottom sont les 18,1 qui sont atteints 68% du temps. Donc c'est quasiment les mêmes statistiques que pour le triple bottom, hein, le triple bottom a des atteintes d'objectifs légèrement supérieures. Voilà, et on va analyser ce qui est en train de se passer ici parce que potentiellement on a un throwback qui est en cours, même si on a fait un chemin assez important en direction de l'objectif. On a un throwback qui est possible ici avant de repartir éventuellement vers le haut. Donc voilà, on va l'analyser du coup en weekly et en hebdomadaire. Du coup, on voit cet élargissement ascendant. Alors la dernière fois que je l'avais analysé, c'était à peu près il y a 2 mois. On était ici. Voilà, il y avait toujours cette éventualité d'élargissement ascendant pour un retour ici sur la zone de résistance, sachant que les élargissements ascendants avec la zone de résistance ici et la zone de support ici ont 80% de chances de casser par le bas, mais les objectifs sont la base du coup de cet élargissement, donc sont ici les 12,40 qui correspondent également du coup à la résistance du double bottom qui va jouer du coup probablement une zone qui jouera probablement du coup le rôle de support à l'avenir. Si jamais on casse cette figure par le bas et qu'on revient sur cette zone là, on aura d'après moi de bonnes chances en tout cas de rebondir ici sur les 12,45. Voilà, il y a une belle zone de support, en tout cas il y en a une ici en ce moment, voilà, qui est le support du coup de la figure, mais comme cette figure est cassée 80% du temps par le bas, voilà, c'est pas à privilégier. Un achat ici n'est pas à privilégier pour moi. Je pense qu'on va casser la figure et qu'on a de bonnes chances du coup d'atteindre des objectifs qui sont juste plus bas. Ils sont atteints 60% du temps, mais là comme les objectifs sont très proches quand même, voilà, de la cassure du coup du support, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à les atteindre. On peut peut-être même déborder un petit peu. Donc voilà, ce sera à suivre. En tout cas ici, la dernière vidéo qu'on avait faite ici, on a vu qu'on est revenu une nouvelle fois tester la résistance de la figure et qu'on est reparti vers le bas. Donc voilà, on a fait une oscillation supplémentaire, ce qui donne encore plus de valeur à cette figure et de cohérence à cette figure. En tout cas, on est bien dans ce scénario-là. Voilà, donc ici, encore une fois, j'attends pas un rebond ici. Je l'attends pas tout de suite sur cette action. J'attends encore une petite correction pour atteindre l'objectif de la figure avant éventuellement de repartir vers le haut. Sachant qu'ici, on a peut-être une configuration un petit peu piégeuse parce qu'on fait dans 48% des cas une rotation partielle ici. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rebond qui nous laisse peut-être entrevoir un rebond long terme sur Engie, mais on peut être dans le cadre d'une rotation partielle qui va du coup nous faire sortir de cette figure par le bas et pour atteindre éventuellement les objectifs. C'est ça qui peut être piégeux parce que si on rebondit maintenant, on va peut-être penser qu'on est sorti d'affaire et qu'on se dirige en direction des objectifs, sauf que dans une fois sur deux, enfin en tout cas dans 50% des cas environ, ce ne sera pas le cas. On fera seulement une rotation partielle pour casser cette figure par le bas. Donc voilà vraiment ce que je privilégie. La zone que je privilégie d'achat, voilà, en tout cas je vais surveiller ce qui va se passer vraiment dans cette zone là. Voilà, c'est là pour moi où on est susceptible d'avoir le plus de chances de voir un rebond sur Engie, et je pense vraiment qu'on devrait atteindre cette zone là, en tout cas à moyen terme sur Engie. Donc vraiment c'est la zone que je surveille en tout cas. Après on peut très bien repartir tout de suite, voilà, tout droit vers le haut et aller atteindre des objectifs, c'est une possibilité, mais voilà, ce serait un peu dangereux d'après moi de se positionner tout de suite dès ces niveaux là, sachant qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas. Voilà, du coup en tout cas se positionner en trading pour l'investisseur, voilà, qui se positionne ici, voilà, je pense qu'on a en tout cas de belles zones de support en dessous. Donc
C'est possible qu'on aille encore un peu plus bas, hein. Tout est possible, hein. Mais c'est vrai qu'on a quand même potentiellement une belle zone de rebond ici pour repartir vers le haut. Donc voilà, ça peut être cohérent pour l'investisseur. En tout cas, à suivre, sachant qu'on a des objectifs toujours au 18,100 mais qui sont atteints. Voilà, c'est une figure mensuelle, donc ils peuvent mettre du temps à être atteints. Voilà, on a construit la figure depuis 2011, hein, voilà, on est en 2023, on est sorti en 2023, donc voilà, on peut bien mettre 5-6 ans à atteindre ses objectifs, donc c'est vraiment, voilà, faut être patient, en tout cas, si jamais vous voulez investir sur NJ. Après, comme on est sorti d'une belle figure baissière de retournement, en tout cas une belle figure de retournement, on peut très bien repartir sur un bull run sur NJ et valider les objectifs et continuer. Ici, c'est vraiment les objectifs minimums qui sont atteints 68% du temps. Une fois qu'on a validé ces objectifs, on peut repartir très bien sur un bull run sur NJ. Voilà, mais ça peut également ne pas être le cas, donc voilà, méfiance quand même, mais en tout cas, une belle zone d'achat ici, c'est la zone que je vais surveiller en tout cas en trading pour entrer en position, voilà, pour potentiellement viser cette zone des 18-10 à moyen terme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur NJ. Alors je ne vais pas passer en daily parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. On arrive sur la zone de résistance, de support du coup de la figure. Voilà, on peut avoir encore une fois un petit rebond ici, mais vraiment c'est ici que je commencerai à m'intéresser à NJ autour des 12,45, voilà, pour voir si on voit potentiellement une figure de retournement ou quelque chose d'intéressant pour pouvoir se positionner. Alors voilà du coup pour NJ. On va passer du coup sur le SP500. Le SP500 que je vais mettre en daily et en grand écran. Alors pas grand chose sur le SP500 à part qu'on a fait une belle séance haussière hier, hein. On a des objectifs qui sont sur le Nasdaq. Alors le SP500 a des objectifs voilà, en hebdomadaire sur la grande figure, une potentielle épaule, tête, épaule inversée. L'objectif est les 562,60. Alors cette épaule, tête, épaule inversée n'est pas très jolie. C'est pour ça que je marque pas le pourcentage d'atteinte de l'objectif. Mais en tout cas, on a une résistance ici qui a été très bien respectée et on a eu une belle cassure ici qui devrait nous mener sur cette zone-là. Donc voilà, en tout cas, on est en chemin pour, et je vois pas comment maintenant, enfin, on en est très proche en tout cas. Donc il y a de fortes chances qu'on les atteigne. Voilà, mais on va plutôt se fier au Nasdaq du coup pour les objectifs, parce que le Nasdaq en journalier nous propose des choses très claires, notamment du coup cet élargissement descendant à angle droit. Alors je vais faire un petit peu de la place. Voilà, on a un élargissement descendant à angle droit avec une zone de support, de résistance, pardonnez-moi, ici, et une zone de support ici. On voit que la zone de résistance a été cassée sur cette séance-là. Les objectifs étaient les 482,50 qu'on a atteints hier. Ils sont atteints 90% du temps, ces objectifs. Donc voilà, ils ont parfaitement été atteints. Et du coup, maintenant, on va voir ce que le Nasdaq nous propose, sachant que le SP500 en hebdomadaire a des objectifs un peu plus haussiers. Voilà, le Nasdaq ne semble pas prêt à corriger encore parce on a fait une belle séance. On va voir si on forme une nouvelle figure ici pour se repérer. Mais en tout cas, on a une autre figure sur le Nasdaq avec une résistance ici et un support ici. C'est un élargissement symétrique de sommet dont les objectifs sont les 515,20 qui sont atteints 75% du temps. Donc voilà, on a encore une belle marge de progression potentiellement sur le Nasdaq. Et le SP500 en hebdomadaire a des objectifs également plus haussiers. C'est pas pour ça qu'on va aller tout droit sur les objectifs, hein. Ça reste des objectifs à privilégier parce qu'ils sont atteints 3 fois sur 4. Mais on peut avoir, voilà, des corrections avant de les atteindre, ces objectifs. Donc il faut rester méfiant et pas s'emballer non plus, sachant que sur le CAC 40, on avait exactement la même figure en hebdomadaire qui a été un échec, hein. On n'est pas allé rejoindre les objectifs, donc il reste quand même une chance sur 4 où on ne rejoint pas ces objectifs. Il faut garder ça à l'esprit, hein. Toujours bien gérer son risque en fonction des statistiques. Donc voilà, mais en tout cas, ça reste à privilégier. On l'atteint 3 fois sur 4 cet objectif, donc on va privilégier ça, sachant que le SP500 également en hebdomadaire a des objectifs très haussiers. Donc voilà, on est plutôt haussier du coup sur les marchés américains. Sur le CAC 40, alors le CAC 40, on est en train de surveiller d'éventuels points de rebond. C'est très intéressant ce qui se passe sur le CAC 40, hein. En tout cas, il y a un peu d'animation, donc ça c'est cool. C'est cool, on était dans cette figure d'élargissement ascendant du coup à angle droit avec une zone de résistance ici, un support ici, on l'a cassé par le bas, on a atteint parfaitement les objectifs des 23 245 et comme on peut le voir, on a rebondi vendredi et aujourd'hui à l'ouverture. On a fait un gap haussier mais on revient au niveau de la clôture de vendredi. Donc pour le moment, on attend de voir. Je pense que
comme je disais dans la vidéo de samedi, on peut avoir une légère consolidation latérale ici, le temps que les élections et que le contexte politique s'éclaircissent. Voilà, après, je ne sais pas vraiment comment on va partir. En tout cas, si on commence à consolider latéralement ici, on aura potentiellement une cassure par le bas qui pourrait intervenir, à voir ce qu'on forme, à voir si on casse par le haut, du coup, cette figure de consolidation. Vraiment, ce sera à voir au jour le jour. Pour le moment, on ne peut pas trop s'avancer sur la direction. On a un objectif qui a été validé. On a potentiellement une zone de support parce qu'ici, on voit ça a été une zone de résistance sur ces points-là et sur ces points-là. Donc là, on les a atteints. Donc, on est susceptible de rebondir ici, à voir comment on réagit sur cette zone-là des 23 960. Mais c'est le moment de s'intéresser encore une fois sur les actions françaises parce qu'on est potentiellement sur des points bas qui sont intéressants. Voilà. Après, c'est pas pour ça qu'on va pas encore chuter parce que ici, on a une zone un peu plus basse. On a les objectifs du coup de cette figure, des objectifs un peu plus baissiers qui sont seulement atteints 43% du temps, mais il ne faut pas les négliger non plus. Ça reste quasiment une fois sur deux, qui sont les 22 545. Ici, je suis sur le graphe du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc voilà, c'est une possibilité d'atteindre ces objectifs ici des 22 545, sachant qu'on a un gap ici qu'on est susceptible également de combler. Les gaps sont comblés, je crois, 8 fois sur 10. Donc voilà, et ce gap peut jouer le rôle de support pour un éventuel potentiel rebond par la suite. Donc voilà, à suivre. Est-ce qu'on rebondit tout de suite? Est-ce qu'on va chercher la zone du dessous avant de rebondir? En tout cas, je pense que c'est le moment de commencer à s'intéresser sur les actions françaises, voir les beaux points d'achat. On le fait déjà depuis quelques jours. Voilà, je vais continuer à faire des suivis sur les actions françaises, voir ce qu'il y a potentiellement d'intéressant pour entrer en position en ce moment. On va voir comment dans les prochains jours le CAC 40 évolue, s'il nous donne des signes de rebond ou pas. Donc voilà, mais en tout cas, ce que je privilégie, c'est pour le moment une zone, enfin en tout cas une période un peu de flottement avec une stabilisation du cours et du CAC 40 avant potentiellement de prendre une direction un petit peu plus claire. Voilà pour le CAC 40, on va finir par les maps. Alors le CAC 40 à l'ouverture, une map plutôt mitigée, voilà, avec Carrefour qui fait moins 9%, il y a dû avoir une publication de résultats qui a été du coup mal reçue sur Carrefour, c'est la perf, voilà, la déconvenue du jour en tout cas. Au niveau des perfs, on a Veolia qui fait 1,5, Renault 1,5, Schneider 0,5, voilà. Donc voilà, au niveau des pertes, on a L'Oréal sinon qui fait quasiment 1% de pertes, LVMH 0,5, Hermès 0,5, il y a peut-être des... Voilà, ces deux actions sont à surveiller, on sait qu'elles sont très haussières depuis longtemps, elles ont corrigé fortement depuis quelques semaines, il faudrait que j'aille les analyser pour voir s'il y a potentiellement bientôt des zones de rebond. C'est pas celles que je surveille en priorité parce qu'il y en a qui sont vraiment très belles en ce moment, notamment Air Liquide que je surveille et Airbus également que je surveille attentivement. Il y a Schneider aussi qui est très très jolie, donc voilà, à surveiller, elles sont sur des tendances haussières, voilà, elles nous donnent en tout cas potentiellement des signes de reprise imminents, donc ça reste à surveiller en tout cas. J'irai faire un tour, je continuerai dans les prochains jours encore une fois à faire un tour sur les actions françaises. C'est tout. Alors non, on va aller voir le suivi du coup du marché américain. Alors le marché américain, on n'a pas ouvert en ce moment donc encore, mais à la clôture hier, on a Nvidia qui a fait 0,5%, Tesla qui a fait plus 5%, Apple plus 2%, Netflix plus 1%. Sinon au niveau des perfs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nike plus 1,5%, Walt Disney plus 1,5%, et au niveau des déconvenus, Adobe qui fait moins 1%, et voilà, sinon pas vraiment de chute sur les marchés américains. On l'a vu qu'il y avait une belle séance haussière hier sur les marchés américains, avec notamment le Nasdaq qui a rempli ses objectifs, voilà, et qui est en direction potentiellement des objectifs un peu plus haussiers encore. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.